L'histoire fascinante de l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable en RDC est juste incroyable et instructive. Une institution qui prend ses origines du Conseil national pour la promotion des principes de naissance désirable, mis sur pied par ordonnance présidentielle numéro 73/089 du 14 février 1973. À partir des années 30, le Congo belge avait mis en place une série de mesures pour accroître les qualités et la quantité de la main-d'œuvre indigène, la main-d'œuvre locale. Avant cette date, le Congo belge, qui devait assurer le développement du Congo, a eu recours à l'importation de la main-d'œuvre. Comme nous pouvons le voir dans plusieurs pays africains de l'époque, les sociétés traditionnelles tendent à vulgariser ou à faire la promotion de pratiques de planification familiale, notamment les espacements de naissance, dans l'objectif de protéger la santé des enfants et éviter la honte due aux grossesses imprévues ou non désirées dans la société. À l'époque, nous avions en tête quelque chose qui était très fort. Il faut lutter contre 4 choses très importantes. Lutter contre la pauvreté, lutter contre beaucoup d'accouchements, trop d'accouchements, etc., etc. Tout ça, ça appauvrit la femme qui ne fait que ça. La contraception offrait alors des nouvelles possibilités, celle de planifier des naissances dans ce pays au cœur du continent africain. Après l'indépendance de la RDC en 1960, un groupe de médecins congolais et des militants de droits de la santé a fondé ABF-ND, une structure dédiée à la promotion des droits des santé sexuelle et reproductive. Les comités exécutifs nationaux ou les scènes de l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable, c'est le premier organe de gouvernance. Je parle bien de la gouvernance sur base du mandat qui lui est donné par l'Assemblée générale, parce qu'en termes de position hiérarchique, c'est l'Assemblée générale qui est au-dessus de tous les organes, et cette Assemblée générale qui est constituée de volontaires jeunes et adultes de l'association donne mandat à l'organe que nous appelons le Conseil de gouvernance. Au fil des années, ABF-ND a évolué pour promouvoir une vision plus large de la santé sexuelle et reproductive, incluant ainsi l'accès à une contraception sûre et efficace. Aujourd'hui, ABF-ND continue de jouer un rôle essentiel dans la promotion des droits de santé sexuelle et reproductive en République démocratique du Congo. L'ABF-ND, aujourd'hui, 50 ans plus tard, c'est une grande organisation pionnière en matière de planification familiale dans le pays. C'est une fierté, et c'est une fierté de tenir pendant 50 ans, de tenir à toutes les vagues, tout ce qu'il y a eu comme crise, tout ce qu'il y a eu comme problème. L'organisation a pu tenir et a pu montrer la voie à toutes les autres organisations pour la mise en œuvre des interventions liées à la planification familiale et à la santé de la reproduction en général. Je peux aujourd'hui dire que l'ABF est l'un des acteurs principaux qui ont contribué à de grands résultats sur la thématique de santé de la reproduction. Lorsque vous regardez aujourd'hui, on peut parler des questions de la santé de la reproduction, de la planification familiale dans les familles, on peut en parler dans les écoles, on peut en parler dans les églises, même si on n'est pas encore au niveau des résultats qu'on aimerait être, mais il faut reconnaître que ces changements qu'on peut observer aujourd'hui, l'ABF y a contribué. Je pense que nous visons plus comment améliorer les soins vers la communauté qui est dans le besoin. C'est pourquoi nous ne nous focalisons pas seulement dans la planification familiale. Ça, c'était au début de la création de l'association, mais avec le temps, compte tenu des ramifications de notre objectif principal, avec ce que nous rencontrons dans la communauté, nous nous sommes dit que nous puissions aussi introduire ces différents programmes aussi dans notre façon d'agir vers la communauté. Comment ABF fait ce travail? C'est à travers ces cliniques propres qui sont au nombre de 6 à travers la République. Au-delà de ces cliniques propres, ABF offre les services de PF à travers les cliniques
partenaires éparpillés sur l'étendue de la République. ABF-ND a laissé un héritage durable en République démocratique du Congo en transformant les principes de naissance désirables en une réalité concrète pour des milliers de Congolais. ABF a une assise communautaire et c'est à travers ces distributeurs à base communautaire qu'on offre les services dans la communauté. La communauté adhère déjà au principe des naissances désirables, notamment aux méthodes contraceptives. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accepté. La communauté en bénéficie aujourd'hui parce que grâce à la planification familiale et à tous les avantages qu'elle offre au niveau des familles, les familles s'épanouissent, les communautés se développent, les provinces et les pays se développent. Leur travail continue dans la promotion des droits de santé sexuelle et reproductive et essentiel pour l'avenir du pays. ABF à son sein a tout un programme qui s'occupe des questions des adolescents et jeunes. Et c'est à travers ces programmes que nous formons les pères éducateurs et nous les accompagnons sur le terrain dans la mise en œuvre des activités. La vision et la mission de l'ABF, le programme adolescents et jeunes, porte exactement sur la santé sexuelle et reproductive, mais cette fois-là des adolescents et jeunes. L'idée, c'est d'avoir des adolescents et jeunes qui bénéficient de services de la SSRAGE de qualité, mais en même temps qui ont accès au programme d'éducation à la sexualité sans problème où qu'ils se trouvent. L'ABF-ND était déjà en train de promouvoir la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Nous avons eu à contribuer à réduire les taux élevés de grossesses précoces, des infections sexuellement transmissibles dans le milieu de jeunes en République démocratique du Congo à travers nos programmes de sensibilisation, d'information, l'orientation de jeunes, mais également l'offre des services adaptés aux adolescents et jeunes en République démocratique du Congo. À l'ABF, il y a plusieurs années comme démarche aujourd'hui, c'est des références aujourd'hui dans la communauté, dans des grandes organisations, dans des grandes structures. Il y a des jeunes qui sont passés par l'ABF. C'est en fait l'unité de jeunes de l'ABF. Alors c'est un programme, c'est un mouvement aujourd'hui qui compte plus de 1250 jeunes à travers le pays. En fait, c'est limitant aux provinces couvertes par l'ABF bien sûr, jusqu'à la 12, mais nos actions s'étendent au-delà de ces provinces-là. ABF-ND est une structure pionnière dans la promotion des droits de santé sexuelle et reproductive en République démocratique du Congo. Cette organisation a tenu compte des populations vulnérables et défavorisées. Nous assurer l'accès aux soins de santé de la reproduction est garanti pour les femmes et les jeunes filles qui étaient ou qui sont encore dans certains coins de la République des populations défavorisées. Parlons des personnes marginalisées. Comme qui? Les populations en situation de handicap, les personnes en situation de handicap font partie de notre cible privilégiée. Handicap moteur, tout comme handicap sensoriel, ce sont des populations qui sont nos cibles privilégiées et nous nous assurons que là où nous intervenons, ces populations accèdent aux soins de santé de la reproduction et qu'il n'y a pas de discrimination pour ces populations. Sur le plan administratif et financier, l'Association pour le bien-être familial a connu beaucoup de progrès ces 30 dernières années. Chez nous, la formation a une place de choix. Chaque superviseur évalue ses supervisés et pendant l'évaluation, nous récoltons les besoins en formation. Et chaque année, au début de l'année, nous avons un plan de formation. Résultat d'un management basé sur des valeurs et bien d'autres aspects liés à la gestion. L'organisation dispose d'un patrimoine beaucoup plus important, des infrastructures et dispose également d'une autonomie financière. L'organisation avait un budget qui était autour de 300 à 400 000 $ par an, ce que ABF gérait. Aujourd'hui, ABF par an gère un budget autour de 3 millions à 5 millions de $ par an. Par rapport à la transparence de la gestion de notre organisation, chaque année, nous avons des audits externes. Et ces audits externes sont assurés par des cabinets internationaux. Autre aspect à prendre en compte, c'est celui de l'accroissement et diversification de partenariats ces 10 dernières années, un motif de fierté pour cette institution, construit par une gestion rigoureuse, transparente et de confiance.
l'ABEF a aidé le pays à avoir plusieurs alliés. Aujourd'hui, ABEF a plus de 10 partenaires. Nous avons plus de 10 partenaires. Nous gérons par an plus de 10 projets. Différents partenaires internationaux, des partenaires des agences bilatérales ou multilatérales pour pouvoir avoir des moyens afin de pouvoir aider les populations, soulager les soucis dont dispose la population en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Grâce à leur dévouement, de plus en plus de Congolais peuvent prendre le contrôle de leur propre vie reproductive et construire un avenir meilleur pour eux-mêmes et leur pays. Si vous avez un cœur qui s'ouvre à la souffrance des autres et vous savez participer d'une manière ou d'une autre, L'ABFND a toujours été présente lorsque le besoin se présente. La plus grande perspective, c'est celle de pouvoir mobiliser suffisamment de ressources. Les 50 ans à venir, nous allons continuer à la lutte. Les besoins sont encore énormes. Et donc ça me permet de faire un grand travail de fourmi qui atteint même les gens que je ne pouvais pas moi-même voir. 50 ans après, je dirais simplement que les fruits ont tenu la promesse des fleurs.